Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le 742-110, le Land Rover Defender. De manière générale, j'ai toujours aimé deux types de voitures, les grosses voitures au sens gros moteur et les grosses voitures au sens grosse voiture. Et j'ai toujours particulièrement adoré le Land Rover Defender, que ce soit quand j'étais enfant dans les années 80, quand j'étais adolescent dans les années 90, quand j'étais adulte dans les années 2000 et toujours maintenant, même depuis 2019 et la refonte totale qu'il a reçue. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que Land Rover a fait subir d'énormes changements à son Defender, mais moi j'adore. C'est d'ailleurs de ce modèle précis dont il va être question aujourd'hui. Malheureusement, j'ai juste deux tout petits problèmes avec ce Defender. Le premier est que ma chérie ne l'aime pas, mais bon, j'aurais pu faire usage de mes charmes pour la convaincre. Le second problème, c'est que mon banquier ne l'aime pas non plus et lui est totalement insensible à mes charmes. Pour ces deux raisons, je devrais me contenter du modèle technique, mais c'est pas très grave parce que j'adore les Lego. Pas de boîte noire aujourd'hui, pas de logo 18+, et c'est pas plus mal vu comment ça s'est passé la dernière fois. On retrouve donc une boîte Lego classique avec une photo du Defender mise en situation. En haut à gauche, les logos Lego et technique ainsi que toutes les informations classiques, donc l'âge 11 et plus, le numéro du set et son nom, et pour finir le nombre de pièces 2573. En bas à gauche nous allons retrouver le blason Land Rover et à droite une photo du Lego et ses cotes. Le set fera donc 42,8 cm de long pour 22,7 cm de haut, ce qui en fait tout de même un joli bébé. Au dos de la boîte on va retrouver pas mal de photos qui nous apprennent beaucoup de choses. On commence par une grosse photo du 3/4 arrière de la voiture, puis on a plusieurs petites photos des détails du set. On peut notamment voir le moteur 6 cylindres en ligne avec les pistons mobiles, les suspensions, le treuil, la galerie ainsi que ses équipements et les roues qui tournent grâce à une petite roue crantée située sur le toit du 4x4. La photo que je trouve la plus intéressante est celle qui se trouve en haut à droite. Cette photo nous indique que nous allons avoir une boîte de vitesse séquentielle à 4 rapports, un sélecteur de vitesse faible et élevé, utile pour un 4x4 qui veut faire du franchissement, et un sélecteur DNR, sans doute pour Drive, Neutral and Rear, ou démarrer, neutre et recul dans notre bonne vieille langue française. On pourra d'ailleurs signaler au traducteur que Drive ne veut pas dire démarrer, mais bon, c'est pas très grave. La question qu'on est en droit de se poser déjà à ce stade est: aurait-on un set avec plus de pièces, mieux équipé et moins cher que la McLaren F1? C'est possible et nous aurons la réponse dans quelques heures. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais rancunier et que j'avais mauvais caractère? Désolé, mais j'ai vraiment énormément de mal à digérer cette histoire de Formule 1. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo au sujet de la McLaren F1 version Lego afin de mieux comprendre de quoi je parle. Et merci à Jean-Michel Lewis Hamilton qui va me dire que je ne peux pas comparer une Formule 1 et un 4x4. Je ne compare pas un véhicule de course et un véhicule destiné à faire du franchissement, hein. J'ai dit que j'avais mauvais caractère, pas que j'étais débile. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Je compare juste deux sets Lego techniques. Pour finir, à l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver 4 séries de sachets, un autre sachet contenant les jantes et les passages de roues, et nous allons également avoir les 5 pneus, le manuel et une planche d'autocollant. On va maintenant faire le tour du manuel pour voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Alors pour commencer, on va avoir une représentation de ce que vont nous permettre de faire les 4 séries de sachets, donc de la première à la dernière. Ensuite, on attaque directement le montage. Le montage se fera très exactement en 860 étapes, donc ouais, quand même pas mal de travail aujourd'hui avec ce set là. Ensuite, donc là on va retrouver différentes photos des différentes fonctionnalités du set, donc ça c'est un petit peu les photos qu'on avait à l'arrière de la boîte en plus détaillé. On peut notamment voir la direction qui se fera avec la petite roue crantée sur le toit du 4x4. Ici on a le moteur avec les pistons mobiles. Juste là on voit les différents accessoires de la galerie qui s'ouvrent. Une autre image de la galerie qu'on va retrouver juste là puisqu'elle est amovible. Ça nous indique le système de suspension. Ici et là les photos sont numérotées, donc apparemment en faisant tourner la roue de secours ça permet d'ouvrir le coffre à l'arrière. Les deux autres photos, toujours pareil, 1 et 2 qu'on va retrouver là, ça semble indiquer le système de treuil, donc on tire sur le treuil et je pense qu'à l'intérieur, ouais, juste là apparemment on a une petite roue crantée qui nous permet de ranger le treuil. Et la dernière photo juste ici nous montre juste qu'on peut ouvrir le capot, les portières, et ça c'est une échelle. Ouais, apparemment c'est une échelle qui permet de grimper sur le toit du 4x4, donc ouais, apparemment le set est quand même plutôt bien fini. Concernant cette page là maintenant, alors on va avoir plus d'explications, donc ça reprend le dessin qu'on avait au dos de la boîte, et ici on a plus d'informations avec plus de photos d'illustration. Ici ça nous indique de nouveau qu'on a une boîte de vitesse séquentielle à 4 rapports, là le sélecteur de vitesse faible et élevé, et pour finir le sélecteur de vitesse DNR, mais ça on en a déjà parlé. En dessous les petites photos d'illustration du set une fois terminé, donc le système DNR, là la molette low high, donc pour vitesse faible et élevée, et en dessous pour finir plus et moins, donc sans doute pour passer les rapports. Pour finir, on va avoir un petit peu de pub pour Lego avec les sets qui sont contrôlés par l'application Lego Technique Control Plus. Ensuite, l'inventaire des pièces, et fini pour le manuel. On peut se mettre au travail.
Je viens de terminer la première série de sachets, et voilà donc avec quoi on se retrouve à la fin de cette première grande étape du montage. Avec ces sachets, on aura travaillé sur l'arrière du 4x4, on peut notamment voir ici et de l'autre côté l'emplacement où viendront se positionner les roues et les suspensions, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, on va vraiment l'avoir ici à l'intérieur, et c'est la boîte de vitesse. On reconnaît facilement que c'est la boîte de vitesse grâce à ces pièces, la orange ici et la grise juste là, qui sont vraiment typiques des boîtes de vitesse techniques. Cette boîte donc sera actionnée grâce aux deux pièces noires qu'on a juste ici, et si je les fais tourner, on se rend compte que ça fait bouger la pièce orange et la pièce grise que je vous montrais juste avant. Au niveau de cette pièce noire juste là, on peut voir qu'on a l'emplacement pour mettre une barre. C'est une barre qui ira très certainement à l'avant du véhicule, là où se trouveront les commandes de la boîte de vitesse. Mis à part la boîte de vitesse, avec les sachets 1, on aura commencé ce que je suppose être la transmission. Alors pour l'instant, ce sont que des suppositions, parce que je l'ai déjà dit, mais quand je fais un montage comme ça, j'aime pas me spoiler le truc. Donc je regarde pas de vidéo, je regarde pas le manuel à l'avance, je préfère vraiment découvrir le montage au fur et à mesure, mais je pense qu'on a commencé à travailler sur la transmission. Déjà parce que ce serait logique que la transmission soit reliée à la boîte de vitesse, mais d'autre part, on a ces deux barres ici, juste là, et en fait, si je fais tourner celle-ci, on peut voir que ça fait tourner les petits engrenages qui sont dans la boîte de vitesse, et on voit également que ça fait tourner l'autre barre qui se trouve juste en dessous. Alors pour l'instant, elle n'est pas fixée, donc elle a tendance à se trimballer un petit peu où elle veut, mais vous avez compris l'idée. Voilà donc ce que j'avais à vous dire concernant cette première série de sachets. Peut-être que cette pause n'était pas indispensable, mais comme je vous disais, quand je fais un montage, je me spoile pas. Donc là, typiquement, je sais pas du tout ce qui m'attend avec la deuxième série de sachets. Imaginons qu'on commence à travailler sur l'habillage du 4x4, on pourrait venir cacher les engrenages de la boîte de vitesse, ce qui m'aurait empêché de vous les montrer, et je trouve ça embêtant parce que la boîte de vitesse, ça reste une part importante de ce set. Au moins là, vous l'aurez vu, et on peut tranquillement passer à la suite du montage. from me. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear.
Fin des sachets numéro 2, deuxième pause et j'ai un problème. Résumons un petit peu. Avec les sachets, on a fait la boîte de vitesse. Avec les sachets 2, on a fait le moteur, la transmission, tous les sélecteurs, et pour finir, on relie tout ça avec la boîte de vitesse. Je me suis donc dit que ce serait une bonne idée de rajouter les roues et de voir comment tout ça fonctionne. En vrai, là, maintenant, tout de suite, je suis plus tout à fait sûr que c'était une bonne idée. Quand on fait rouler la voiture dans certains rapports, on sent quelque chose qui force, qui bloque et qui finit par craquer. Peu importe que le sélecteur de vitesse soit sur faible ou élevé, pour les deux premières vitesses, il n'y a aucun souci. Par contre, pour les 3e et 4e vitesses, bah ça craque. Du coup, j'ai tout démonté, tout remonté, et j'ai le même problème. Donc j'ai décidé d'aller chercher de l'aide sur internet. Et là, c'est le début des emmerdes. Apparemment, c'est un problème bien connu, mais personne n'est d'accord sur les causes ou les solutions. Pour certains, c'est un problème de manuel qui n'est pas assez clair. Pour d'autres, c'est un problème de pièces qui ne sont pas bonnes et en les changeant, ça fonctionne bien. Pour d'autres encore, c'est un problème de conception. Le set supporterait mal le système de sélecteur de vitesse faible et élevé. J'ai démonté et remonté plusieurs fois le set en suivant les indications trouvées sur internet. Toujours le même problème. Finalement, j'ai trouvé une vidéo où quelqu'un reprend point par point toutes les étapes du montage qui peuvent conduire à des erreurs. J'ai donc encore une fois tout recommencé de zéro, mais malheureusement ça n'arrange toujours pas la situation. Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. J'ai passé les 3 derniers jours à démonter, remonter, chercher une solution. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui alors qu'elle était censée sortir samedi dernier. J'ai dû refaire les 2 premières séries de sachets 5 ou 6 fois et j'ai toujours pas de solution. Et après ces 3 jours qui au final n'auront servi à rien, je suis tombé là-dessus. J'ai monté mon modèle conformément à la notice et je n'ai aucun problème de craquement. Faut juste savoir construire des Lego, visiblement ce n'est pas donné à tout le monde. Ta gueule! Du coup j'ai dit fuck off, je vais continuer comme ça et tant pis. Je suis vraiment dégoûté et je suis vraiment désolé de pas avoir trouvé de solution, mais je vais le finir comme ça et dans quelques temps je le recommencerai. Je sais pas du tout d'où ça vient, je pense que j'ai fait une erreur quelque part, mais j'arrive pas à savoir où. D'ailleurs, si vous avez une idée, si vous savez d'où ça vient et si vous avez la solution, bah n'hésitez pas à me faire profiter de vos lumières dans les commentaires. Sinon, à part ça, il y a quand même des points positifs. On a travaillé sur la direction et bonne surprise, en plus d'être déporté sur le toit comme on le voyait sur la boîte et comme on le voit avec la barre juste là, on a également la direction au volant. On a également posé le treuil et encore une fois, bonne surprise. Je pensais que ce serait un petit treuil simple, un peu comme sur le Wrangler, ben non, en fait les mecs chez Lego nous ont fait un joli petit système. Pour tirer le treuil, on est obligé d'appuyer juste ici, sinon il reste bloqué par la roue dentée, et pour le ranger, on a tout un système de roues et d'engrenages pour l'enrouler, et c'est plutôt très bien foutu. Pour l'instant, la banquette arrière bascule pour qu'on puisse voir la boîte de vitesse, alors je sais pas encore si on la fixera dans la suite du montage, mais pour l'instant, je trouve ça plutôt cool comme idée aussi. Voilà, c'est tout pour l'instant, alors comme je le disais, je suis désolé et je suis vraiment dégoûté pour cette histoire de craquement, mais après 3 jours à ne faire que ça, monter, démonter, monter, démonter, bah j'en peux plus, j'ai mal aux doigts, j'en ai vraiment ras-le-bol, donc on passe à la suite. Juste une toute petite micro-pause, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais allé un peu trop vite. Cette histoire de craquement me contrarie quand même pas mal et j'ai oublié de vous montrer 2 choses. Tout d'abord, le mouvement des pistons en fonction du rapport engagé et du choix de sélecteur en vitesse faible ou élevée. Pour les 2 premières vitesses, pas de problème, par contre pour les vitesses 3 et 4, on peut voir des sursauts, des saccades où les pistons qui s'emballent, ça correspond au craquement. Alors c'est pas forcément très flagrant dans ce que vous voyez parce que j'ai mis que de courts extraits de vidéo, mais j'allais pas non plus filmer les pistons pendant une demi-heure. On peut quand même constater que plus la vitesse est élevée, plus les pistons vont vite. Bon, ça c'est un peu comme sur tous les techniques qui ont des moteurs à piston mobile, mais on peut aussi voir que les pistons vont moins vite quand le sélecteur de vitesse est sur faible et qu'ils vont plus vite lorsque le sélecteur est surélevé. Et j'ai aussi oublié de vous montrer que c'était bien un 4x4, donc quand je fais rouler les roues arrière, ça fait rouler les roues avant. Voilà, ce coup-ci je crois que c'est bon, donc on peut passer à la suite.
Ça y est, le Defender est terminé. Les sachets 3 et 4 nous auront permis de faire toute la carrosserie et les différents détails du set. Nous allons notamment retrouver plusieurs éléments qui s'ouvrent, premièrement le capot qui permet d'accéder au moteur et au treuil, d'ailleurs je reviendrai sur le treuil un peu plus tard. Ensuite les portières pour rentrer à l'intérieur du 4x4 et accéder aux différentes commandes. Et pour finir, le coffre qui s'ouvre en tournant la roue de secours et qui nous permet de voir la boîte de vitesse, et comme je le disais pendant la pause précédente, la banquette arrière bascule pour qu'on puisse mieux voir. Petit retour sur le treuil, je vous l'ai déjà montré durant la première pause, mais j'adore comment Lego a intégré le mécanisme à l'ensemble du 4x4. C'est à la fois discret mais suffisamment accessible pour qu'on puisse facilement l'utiliser. Certes, ce n'est qu'un détail, mais comme je l'ai déjà dit, ce sont ce genre de détails qui font la saveur des techniques. En plus de ces parties mobiles et de tous les éléments de carrosserie, les sachets 3 et 4 nous auront aussi permis de faire la galerie. Cette dernière est équipée de deux coffres qui s'ouvrent au côté passager, un premier sur le toit de la voiture et un second sur le flanc à l'arrière. Parallèlement à ce deuxième coffre côté conducteur, nous allons avoir une échelle et enfin au-dessus de cette échelle on a deux plaques qui simulent un autre coffre ou de l'équipement, je sais pas trop. Pour terminer avec cette galerie, comme je le disais en intro, elle est amovible, alors c'est toujours un détail, mais chez Lego les détails sont importants, du moins pour certains sets. Dernière chose à vous montrer au niveau du toit, on va retrouver une petite roue dentée qui sert à la direction du Defender, c'est le prolongement de la barre que je vous montrais durant la pause précédente. Voilà donc un peu pour le résumé des sachets 3 et 4. Si je devais parler de ce set plus globalement, au niveau du montage on est sur du très bon, à mon avis on est même sur le haut du panier. Il est plus long et plus complexe que la 911 RSR ou la McLaren F1 par exemple, et on pourrait le comparer à ce qu'on retrouve avec la Chiron ou la 911 GT3 RS. La voiture qui a servi de modèle à ce set est moins prestigieuse que les deux que je viens de citer, et c'est pour ça qu'on n'a pas de modèle ou un 8e, le joli packaging ou le logo 18+, mais honnêtement ce modèle n'a pas à rougir face à ses collègues plus haut de gamme. On retrouve un moteur à piston mobile, une boîte de vitesse à plusieurs rapports, un sélecteur de vitesse faible et élevé, 4 roues motrices, la direction au volant est déportée sur le toit, un treuil, des suspensions, tout un tas de pièces mobiles et d'accessoires. En résumé, c'est un set ultra complet. Le montage est très plaisant et il est suffisamment long et complexe pour vous occuper quelques heures, et personnellement j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Alors est-ce que je vous conseille ce set? Ben oui et non. Ce qui m'embête en vous le conseillant, c'est cette histoire de craquement et le fait que je ne sache pas d'où ça vient. Je pense que c'est une erreur de ma part, mais j'ai pas su la trouver. Par contre, si jamais c'est un défaut de conception comme certains le disent sur internet, ça m'embête de vous le conseiller et je ne peux pas vous dire de foncer alors que le modèle a un problème. Ceci étant dit, et si on fait abstraction de ce problème, on a un set très complet et très plaisant à monter. Contrairement à ce que je disais en intro, il est un peu plus cher que la McLaren F1, mais la différence de prix est largement justifiée par les détails, les finitions et les fonctionnalités qu'offre ce Defender. Donc voilà, si ce potentiel problème de craquement ne vous gêne pas, foncez, c'est un excellent set. Et pour reparler de ce problème de craquement, comme je le disais, je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être un défaut de conception du set. Personnellement, je pense que c'est vraiment une erreur de ma part, mais malheureusement, je sais pas où j'ai fait une erreur justement. Je crois qu'on a fait le tour de ce Land Rover Defender. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.